Parce que le cinéma c'est de l'art mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient en détail sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des comptes. Cette semaine, Solo Star Wars Story. Combien ça a coûté? Combien ça a rapporté? On fait le bilan. Qui a dit que Disney était intouchable? Si un raccourci dans le temps a encore prouvé cette année que le studio surpuissant n'était pas immunisé contre les flops, Solo Star Wars Story a démontré les limites de l'usine à succès de Mickey. Des effets d'annonce controversés à sa présentation à Cannes, en passant par une production chaotique, le deuxième spin-off, après Rogue One Star Wars Story, a essuyé un sale échec en salle. Les chiffres ont beau être importants, ils marquent de tristes records pour la saga et témoignent d'un problème de fond pour Disney. Retour sur la carrière de Solo Star Wars Story. Le budget de Solo est situé entre 250 et 275 millions de dollars. Solo Star Wars Story ayant été tourné en Angleterre, où les productions doivent déclarer publiquement les budgets, contrairement aux États-Unis, le chiffre révélé par London Evening Standard est solide. C'est nettement plus que les 200 millions de Rogue One, qui a probablement coûté plus avec ses reshoots néanmoins, c'est éventuellement plus que le Réveil de la Force, qui a coûté entre 260 millions et 306 millions, mais en revanche, c'est moins que Les Derniers Jedi et ses 317 millions de dollars. C'est en tout cas plus que la prélogie qui a coûté entre 150 et 175 millions par film, et c'est évidemment bien plus que les épisodes de la trilogie originale, même si l'on prenait en compte l'inflation. A noter que le budget a sans aucun doute gonflé à cause de la production chaotique du film, et oui, 5 semaines de reshoot, un nouveau réalisateur, des éléments à modifier dans le scénario et au casting, ça coûte forcément de l'argent. À cela s'ajoute comme toujours le budget marketing. Pour un blockbuster, le coût s'élève vite et facilement à une centaine de millions de dollars. Budget approximatif donc, entre 330 et 375 millions de dollars. 392,7 millions de dollars. C'est le pire score de la saga dans le monde, sans même compter l'inflation. Solo Star Wars Story est à des années-lumière des 2 milliards du Réveil de la Force, du 1,3 milliard des Derniers Jedi et du 1,05 milliard de Rogue One. Pour l'ère Star Wars Disney, c'est donc une douche froide, claire et nette. Un score également très loin de la prélogie de George Lucas, qui avait encaissé entre 640 et 983 millions de dollars. Même la trilogie originale avait engrangé plus, entre 418 et 621 millions de dollars. 213,6 millions de dollars. C'est le pire score de la saga au box-office américain et canadien. Très loin des 936 millions du Réveil de la Force, des 620 des Derniers Jedi ou des 530 millions de Rogue One. Le seul qui a fait pire est l'Empire contre-attaque. Et encore, si l'épisode culte sorti en 1980 a engrangé 209,3 millions à sa sortie, c'était sur maximum 1300 écrans à peine, contre plus de 4380 pour Solo dès son démarrage. Avec 179 millions de dollars, c'est encore une fois le pire score de la saga. Seul le Retour du Jedi a été dans cette zone, en 1983, avec environ 165,8 millions récoltés au box-office étranger, mais là encore, avec une exploitation moindre et sans prendre en compte l'inflation. Au pire de sa forme, la prélogie était dans les 338 millions de dollars. Le Réveil de la Force, lui, reste leader avec plus de 1,1 milliard récoltés à l'étranger, quand Les Derniers Jedi n'a pas été plus haut que 712 millions de dollars. À titre de comparaison, le premier spin-off de Star Wars, Rogue One, avait récolté 523,8 millions de dollars au box-office étranger, quasiment 3 fois plus que Solo donc. Dans le monde, Solo Star Wars Story a principalement marché au Royaume-Uni et au Japon. La Chine, d'habitude capable de sauver les comptes de pas mal de blockbusters, a été un grand obstacle. Si le Réveil de la Force y avait récolté plus de 124 millions de dollars, la saga encore méconnue là-bas a vite perdu. 69 millions pour Rogue One et à peine 43 pour Les Derniers Jedi. Solo Star Wars Story partait donc mal. Le studio a même supprimé Star Wars de son titre, transformé en Ranger Solo, pour augmenter ses chances. En vain, le film a arrangé seulement 16 millions de dollars. Quand on sait qu'Avengers Infinity War en a encaissé 359 et Fast and Furious 392 millions, le problème est réel. Là encore, c'est le pire score de la saga, 1,3 million d'entrées. Le record reste les 10,5 millions de Star Wars Le Réveil de la Force. Pour Solo, c'est donc un gros échec, d'autant plus que le public français répond d'ordinaire plutôt bien à l'appel de la Force. Les plus petits scores étaient les 4 millions de l'Empire contre-attaque et les 4,2 millions du Retour du Jedi. Rogue One, le premier spin-off estampillé Star Wars Story, avait lui attiré 5 millions de spectateurs. Première raison de ce résultat au box-office, la marque Star Wars elle-même et la fatigue.
Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, la saga imaginée par George Lucas a connu 4 films, un par an depuis le réveil de la Force, loin des événements précieux dans le cœur des fans, 16 ans entre les 2 premières trilogies et 10 ans avant l'actuelle. En sortant seulement 5 mois après les derniers Jedi, Solo A Star Wars Story en est l'illustration la plus évidente. Une sortie si rapprochée a obligé le studio à ne pas lancer la promo de Solo trop vite, afin de ne pas empiéter sur les derniers Jedi, ce qui a sans doute pesé dans la balance. Deuxième raison, liée à la première, le rapport de plus en plus tendu entre une partie des fans et la saga. La prélogie avait déjà abîmé l'aura de la franchise, mais le temps et le repos ont quelque peu redoré son blason et pansé les plaies des fragiles. Le réveil de la Force avec ses airs de remake de tout premier épisode a réveillé la colère, et les derniers Jedi a définitivement déterré la hache de guerre. Nul doute que l'omniprésence de Disney, avec Marvel Studios notamment, a nourri cette énergie et ce positionnement de plus en plus violent. J'achèverai ce que vous avez commencé. Troisième explication, au-delà de la sortie trop rapprochée des derniers Jedi, Solo Star Wars Story s'est retrouvé étouffé, avec Infinity War sorti fin avril, Deadpool 2 sorti une semaine avant, et Les Indestructibles 2 qui débarquait mi-juin. Comme tous visaient un public assez proche, quelqu'un allait y perdre. Solo, pas particulièrement attendu, pas été vraiment parté par la critique, et en plus miné par sa production chaotique, était la victime toute désignée. J'ai bien cru qu'on était cuit, mais c'est bon. Tout va bien. Enfin, quatrième raison, la Chine, qui se contrefiche de plus en plus de Star Wars, alors que le territoire est de plus en plus prisé par les studios. Des 124 millions encaissés par le réveil de la Force aux 42 des derniers Jedi, le phénomène a été clair. Solo A Star Wars Story a donc continué dans cette voie, avec 16 petits millions. Un score catastrophique qui va obligatoirement changer des choses pour l'avenir de la franchise. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Le bilan est très mauvais pour Solo Star Wars Story. Environ 250 millions de budget, une centaine à la louche pour le marketing, 213 millions récoltés au box-office domestique, où le studio récupère le plus sur les entrées, et 179 dans le reste du monde, où il récupère moins. Lucasfilm a forcément perdu gros sur Solo Star Wars Story. The Wall Street Journal parlait il y a quelques mois d'au moins 50 millions de pertes pour Disney, et The Hollywood Reporter de 80 millions de dollars. Mais imaginer le double n'est pas insensé. Heureusement, Solo n'est pas un film isolé, c'est un rouage d'une très grande machine qui a généré de gros profits dans le passé, et le fera encore dans le futur. Solo Star Wars Story a beau être une très mauvaise opération pour Disney et Lucasfilm, son échec sera vite ravalé par l'industrie. Dans l'absolu, pas de grandes conséquences. Star Wars est une machine bien trop grande et puissante pour vaciller avec un seul échec au box-office. Nul doute que Star Wars épisode 9 sera un succès, notamment parce qu'il ramènera le public vers la trilogie principale et qu'il se sera écoulé plus d'1 an. Et si la saga a pu survivre au bad buzz de la menace fantôme et l'attaque des clones, elle fera sans doute de même après les derniers Jedi. Toutefois, impossible de sous-estimer l'impact du bide de Solo A Star Wars Story. Lucasfilm, dirigé par Kathleen Kennedy, va au minimum devoir revoir sa stratégie côté spin-off. L'un d'eux a d'ailleurs déjà été repoussé, voire annulé. Celui sur Boba Fett a beau avoir été annoncé, avec James Mangold à la réalisation, difficile d'y voir clair actuellement dans le planning. Sans compter que Disney pourrait bien réserver quelques morceaux de la saga à sa plateforme de streaming, Disney Play, et quoi de mieux qu'une grosse série par Jon Favreau à 100 millions de dollars et d'éventuels films Star Wars pour concurrencer Netflix et donner une valeur à leur service de streaming. Au minimum, Solo Star Wars Story servira donc de leçon. Une confiance aveugle en la marque Star Wars est une erreur, le public l'a clairement exprimé. Comparé aux films Marvel qui cartonnent en Chine et ont créé une vraie base de fans solides et fidèles, Star Wars semble plus fragile, peut-être plus encore pour les jeunes générations, réservoir à fric ultime des studios. La Guerre des Étoiles a beau être une religion pour de nombreux fans et une saga incontournable pour à peu près tout le monde, les spectateurs ne sont pas prêts à ingurgiter tout ce que Disney et Lucasfilm donneraient à manger, et c'est peut-être ça au fond, la meilleure raison d'apprécier ce pauvre Solo. Tiens-toi prêt.